अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान। ये देतेन निकू साशा पाकिस्तान में हमारे साथ खाना खा रहे हैं। इस वक्त हम F10 में बैठे हुए हैं, मेरी वाइफ और हम दोनों फैमिलीज एक साथ मौजूद हैं। थैंक यू। On vous retrouve après la vidéo. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Bon, du coup, hier, on n'a pas bougé pour aller voir le gars pour l'aménagement du camion parce qu'il n'était pas dispo, donc on y va aujourd'hui. Mais avant ça, ce matin, on part en taxi. Alors, tout est subjectif. Hein. Ça, c'est notre taxi. Hello. Et donc, du coup, on part en centre-ville, on va à l'hôpital pour avoir un certificat de vaccination contre la poliomyélite, parce que ce certificat est obligatoire à la frontière pour l'Inde. Donc on y va. Apparemment, il y a d'autres voyageurs qui y sont allés et ils disent que si on présente juste le passeport, ça suffit. Et ils nous donnent le certificat. Après ça, on va retirer de l'argent parce que du coup, les distributeurs ici ne fonctionnent pas. Donc ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas d'argent sur nous et ça nous stresse. Aucun commerçant prend de carte bancaire, donc je pense que ça va être encore compliqué ici au Pakistan. Et puis voilà, on va faire notre petit tour en ville, on va visiter avec le taxi, c'est cool. Mais elle arrête pas de causer. Et après elle dit que c'est moi qui parle tout le temps, mais elle arrête pas de causer. Vous pouvez accélérer là, il y a le petit x10 à droite là, juste après le bouton lecture. Vous pouvez accélérer et abréger un petit peu, je vous en veux pas. Ça y est, il nous a déposé au centre de vaccination polio. On va aller voir maintenant pour guichet. aller retirer nos certificats et voyager tranquillement même. Ça a été super vite. Franchement, je crois 3 minutes montre en main. Un truc de fou. Allez, maintenant, on va direction la banque centrale pour retirer de l'argent. Et ensuite, je pense qu'on va aller au supermarché. Nos amis allemands, nos voisins du parking, là, nous ont dit qu'il y avait un beau supermarché. C'était un peu cher, mais on a besoin de produits au minimum de la viande. Même si c'est congelé, on va voir quoi. Je reviens sur le certificat. On a demandé de dire exactement la même chose en France pour la fièvre jaune, un duplicata. Ils nous demandent 25 € par personne et 1 semaine de délai. Là, vous voyez la différence. On est en train de rencontrer un problème qu'il faut largement anticiper avant le départ. Les plafonds de carte bleue. Donc on a Visa, Mastercard, on a les deux cartes. Et le problème ici, ce pays, il n'accepte pas les moyens de paiement en carte. Donc quand tu retires de l'argent pour faire le plein pour ton véhicule et que tu as bouffé tes plafonds de retrait, et ben tu te retrouves à plus avoir de possibilité de retirer de l'argent. Tes plafonds sont atteints
Et du coup, on cherche un distributeur, on cherche un moyen pour pouvoir se retirer un peu de souffle. C'est la merde. Enfin, on recherche une solution. Après, en dernier recours, il y a Western Union. Mais comme j'ai jamais fait de retrait en Western Union, je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc voilà, essayer d'anticiper les plafonds de cartes, de les augmenter au maximum, limite à pas en avoir. Je sais pas si c'est possible. En tout cas, ça facilite lorsque le pays il prend du cash, quoi. T'as gagné? Je crois que j'ai gagné. Ça y est, on a réussi. Allez, avec un putain, cette frayeur. Les voyageurs, ça fait depuis toute la journée qu'on cherche. Ouais. Il faut vraiment aller à la Chartered Bank. Je vous mets la carte juste là. C'est le plus sûr. Et regardez, ça marche. Bon, bah si ça marche, on réessaye. Hein. On est heureux, on est dans un endroit qui ressemble à un supermarché. Trop content. Bon, ça va mieux hein, quand on arrive à retirer du cash, on fait des courses. Je pense que même là, ils prennent la carte bancaire, donc à mon avis, je vais payer une carte bancaire maintenant à savoir pour combien on va en avoir. Bon, alors les supermarchés, on y trouve du surgelé, parce que c'est là où on a la garantie du bon produit. Et on trouve tous ces genres de produits, vous voyez, des biscottes, des paquets de céréales pour Sacha. Pour les toilettes. On aura acheté des gamelles inox, voilà, qui sera beaucoup mieux que le plastique, parce que c'est vraiment chiant à nettoyer. Une petite boîte de Lego pour mon fils, pour lui faire plaisir. Et puis tout ce qui est conserve. Alors on aime bien avoir quelques conserves, on aime bien avoir à manger quand c'est la dernière minute, il faut faire à manger. On n'a rien pris de superflu là, on a vraiment pris des choses qu'on ne trouve pas ailleurs dans les rues. Bon, on a conscience que ces magasins ça coûte beaucoup plus cher que la rue, mais voilà, au moins on trouve des produits un peu de chez nous et on aime bien avoir ce petit repère là. On vient de dire au revoir à nos copains allemands juste derrière. On espère les revoir dans quelques jours pour attaquer le Cachemire avec eux. En attendant, on va enfin voir le gars pour l'aménagement du véhicule, pour l'aménagement intérieur de la cabine. Ça y est, on a retrouvé notre ami Sihed. Donc il est venu nous chercher au point de rendez-vous et maintenant il nous emmène chez l'aménageur d'intérieur spécialisé dans les poids lourds. Alors on suit sa voiture juste là. Et là c'est noir de monde. On est en pleine heure de pointe et il y a de la pollution de partout là. Nous suivons Sihed de près dans les rues de Islamabad. Nous n'avons aucune idée de l'endroit où il nous emmène, ni même s'il a vraiment compris ce qu'on voulait. Mais très vite, nous allons découvrir un endroit qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Désaffecté. Franchement ça fait un peu flipper quand même. Mais bon, on va voir. Et il y a Sihed qui nous demande ce qu'on veut faire exactement dans le camion. Donc là on est en train de lui expliquer. Donc là je pense que dans un premier temps on est allé voir son garage, son mécano, et lui il va nous orienter derrière où est-ce qu'on doit aller. Parce qu'on vient d'arriver, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Putain, déjà je croyais que l'emplacement où on était c'était l'endroit où on devait aller au garage. Non, c'était chez lui. Tout est plus long, on avait rendez-vous à 4h, c'est 5h et on n'est toujours pas au bon endroit. Et en attendant, regardez, on les voit, ils sont en train de réparer les camions. Il est désossé le camion. Boulot. Là ils sont en train de customiser encore un camion, là ils sont en train de faire l'avant à la pakistanaise là. Genre comme ça quoi. Alors regarde celui-là Nico d'intérieur tout vert là. C'est ça que tu veux dans ton 24?
Peut-être pas comme ça, mais dans le style, on est. Ouais, c'est. On s'en rapproche. Ce soir, faut qu'on se rappelle du Pakistan. Quoi. Je reste là vers les camions. Ah ça y est, la bonne personne arrive, elle va regarder l'intérieur du camion. Il pas les sièges. Ok. Il fait que les sièges. Ok. Là ils sont en train de voir. On a un sérieux avantage, c'est qu'on est qu'avec Syed et il va pouvoir vraiment nous négocier les tarifs pour pas qu'on se fasse trop enfler quoi. Ça c'est trop pratique de pouvoir démonter les sièges. Open, yes. It's not difficult. Okay. It's not difficult. And inside is good. Okay. Just skin. Just change the skin. We talk for the price. Don't worry, don't. Et ils veulent le faire maintenant. On va aller choisir les tissus peut-être, Nico. Et ils nous emmènent les sièges là. On n'a même pas parlé de tarifs encore. Ah, c'est la petite boutique où ils vont nous faire les réparations. Il est en train de négocier pour nous, là, je pense. Je sais pas du tout de quoi il parle. Là, il est en train de lui dire, tu vas faire les sièges passagers, mais si je veux revenir demain, le camion il est mobilisé. Parce que le siège conducteur, je dois le démonter. Ouais. On va voir. Alors, on va choisir les couleurs des sièges. On leur a dit que pour la peinture, on voulait garder la même couleur Espritman 4. Regarde ça, c'est bien ça, non? Mais pour les sièges, on va voir. Ah, ça, c'est pas du cuir, ça. Attends, laisse-nous lui montrer. Ouh là là, là c'est vert vert. Hein. No, it's too flash. You have black? Black maybe? Non, ça c'est pas possible, Nico. Ah, je sais pas ce que vous en pensez les abonnés, mais on va se la faire à la pakistanaise, mais pas trop pakistanaise quand même non plus. Hein. Abusé. Hein. Là déjà c'est noir. Yes. Ça c'est pas mal. Il nous sort un truc d'une botte magique. Je crois qu'on a trouvé ce qu'il nous fallait. Ça a l'air vraiment pas mal. Alors là maintenant ils nous proposent de rajouter une sous-couche en fait. Je pense que c'est pas mal. Ils disent que c'est mieux avec ça. Alors on va l'écouter. C'est son métier. Hein, donc, on montre un modèle de ce qu'il fait, c'est vraiment vraiment beau. C'est vraiment beau. La négociation a l'air d'être difficile là. Alors Syed a négocié pour nous, donc apparemment pour refaire les sièges, la totalité des sièges, et il nous demande 10 000 roupies, donc soit 50 euros. Nous on a dit que ça nous convenait carrément le tarif, et ensuite pour la peinture il a dit que c'était quasi rien, donc on verra ce qu'on nous annoncera demain. Après une négociation ardue, nous ressortons de la boutique et nous prenons le temps de regarder autour de nous. Nous nous retrouvons au cœur d'une zone bien artisanale à la mode pakistanaise. Des morceaux entiers de camions entièrement désossés jonchent le sol et des dizaines de personnes réparties en petits groupes travaillent. Sans les sièges, on est à Meubles Ferraille, il va falloir que Nico prenne les bosses vraiment doucement. On a laissé une petite caution, enfin on a laissé une avance de 7000 roupies, ça fait quoi? Ça fait 20 euros pour qu'il puisse acheter la marchandise et commencer à travailler. Et normalement il attaque les sièges et demain il fait la peinture, donc demain soir, comme dit Syed, Inch'Allah, l'intérieur des chavannes est terminé.
Elle est dans son bureau. Bah ouais. Bah comme prévu, on nous sommes invités chez Syed et sa femme. Ils nous font un petit repas, à ce que j'ai compris, Du poulet à la crème. J'adore ça. Avec un petit peu de poivre, il a dit. Non, non spicy, elle a dit Didine. Un petit peu de poivre quand même. J'ai dit non. D'ailleurs, là, donc, il nous a fait visiter son bureau. Là, c'est le bureau du chef, donc son bureau. Et là, il y a son frère, son neveu et son oncle qui sont là. Donc c'est cool, on discute. Je pense qu'on va passer une bonne soirée, Nico. Yes, now he's first card. On lui a prêté la caméra. And I speak with your wife, and she say, Syed is not the name of my husband. I say, oh my God, what is the name? Rahat is your name. Rahat. Alors, là, je viens d'apprendre un truc, c'est qu'en fait, je l'appelle Syed depuis le début. Bon, il me dit que beaucoup de monde l'appelle Syed, mais en fait, son vrai prénom, c'est Rahat. Mais nous, on l'appelle Syed. Non, c'est Rahat Syed. Ouais, mais bon, voilà, bref. Du coup, voilà, Donc, bon, on va continuer à l'appeler Syed. Il a dit que ça le dérangeait pas, donc on l'appelle Syed. Et là, en fait, il nous explique son hobby. Que son hobby, c'est d'écrire des poèmes. Donc, on lui a dit, bah vas-y, nous, on veut trop que tu nous écrives un truc sur le camion. Donc, demain, je pense qu'il va nous écrire quelque chose au marqueur. Et en attendant, on lui a demandé d'écrire quelque chose et de nous le lire. Donc, il est en train d'écrire. Et là, il écrit en ourdou. Urdu. Urdu language. It's so beautiful. Ça fait peur. You can read. Read, Yes. please. Yes. Speak. Okay. Read and translate. Translation is, I think, Tout est d'accord. it's very tough poetry. Oh my God. गुजर रहे हैं जो मुझ पर अजाब उसके हैं कि मेरी चश्मे तमन्ना में ख्वाब उसके हैं किताब मेरी कलम मेरा सोच भी मेरी मगर जो लिखे हैं इसमें वो बाब उसके हैं वो मेरी ज़ात का एक मुस्तनद हवाला है किताब इश्क में सारे निसाब उसके हैं Ah, shukriya, shukriya. I'm telling you. Very much. He's saying that all the worries that are putting on me and the sorrows in my eyes are all from her. She put me all these hurdles like your wife. T'as compris? No, I don't understand everything, but I have Urdu translates. Maybe it's better. Yes, give me. I will. Urdu translate. Okay. Attends. गुजर रहे हैं Put the button, Just one Urdu. time. Just one time. the short sentence. गुजर रहे हैं जो मुझ पर अजाब उसके हैं कि मेरी चश्मे तमन्ना में ख्वाब उसके हैं Ceux qui passent sont les tourments de celui qui en rêve à mes yeux de désir. Je pense que la traduction va être compliquée. Yes? La traduction est pas top. La traduction, en fait, après, c'est de la poésie. Ouais. Donc, Ça doit être imagé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est de l'imagination Regarde, avec il des nous mots, donne, des fois, qui peuvent sortir un petit peu. Mais c'est l'intention This is what- l'intention qui est énorme, quoi. Il nous a arraché la page de son livre. Les garçons sont en train de faire une photo parce que, comme d'habitude, C'est un truc de fou. T'as vu mon sujet? en fait, je peux pas filmer, mais à la fois, je peux pas passer à côté d'un moment comme ça, c'est tellement fort. En fait, tous les hommes ici au Pakistan, en Iran, ils ont des bagues sur les doigts. Et il vient d'offrir une bague à bon. Nico. Sa préférée. Ouais, sa préférée. Juste là, regardez. Et il a offert une montre à Sacha et un petit parfum pour moi. Il nous a offert à tous des cadeaux. Une belle montre. Et ce qui m'énerve, c'est que nous, on n'a rien, On quoi. n'a rien. Ouais, c'est ça le truc. Enfin, on n'a rien. On pense qu'on n'a rien parce qu'en fait, on s'est dégagé de tous nos biens. Donc, on n'a rien vraiment de symbolique de ce qu'on a pris, mais on va trouver quelque chose pour leur donner. Ouais. Mais ça m'emmerde de leur donner des gobelets, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Je C'est leur pas- donne une Ouais. montre. Bah, à la rigueur, on verra. Shukriya, my Ah, friend. shukriya. Every time we remember you, but And now I have my rings. Here I are have- rings.
And, You have the power, Nico. favorite rings Yes. to Rahat travel with me. Et dit, on se souviendra toujours de lui grâce à sa bague. Mais on n'avait pas besoin de la bague pour s'en souvenir, mais voilà, trop gentil. Ils nous ont préparé un lit, ils pensaient qu'on dormirait là. Mais nous, on dit toujours non, on veut dormir dans notre camion. En plus, le camion, il est juste en bas, on peut le voir d'ici, de la fenêtre. Donc on sera vraiment mieux dans notre lit, mais ils sont trop gentils, quoi. Vous voyez, Shaman, il dort juste là. On va être bien. Et là, ils nous ont préparé le repas. Et on mange par terre, comme d'habitude, comme dans les autres pays, on mange par terre. Donc, je pense qu'on va vraiment se régaler. Ils nous ont fait du poulet à la crème. Et du riz avec du poulet. Et là, je sais pas, il y a encore d'autres choses, mais je pense que ça va être une tuerie. Carrément. Je suis carrément gêné de ouf. Ouais. Mais on refuse. Bien sûr, on dit mais non, tu peux pas, c'est trop et tout. Mais ils Tu sens que insistent ça trop. leur vient au nom du cœur et ils ont envie. Si tu refuses, ça va les vexer, quoi. Ils ont envie que ça voyage aussi. Ça se trouve sur sa Ouais, il y a bague une grosse favorite. unification là-dessus, en Ça se fait. trouve, sa bague favorite, elle était dans une boîte. Et il me dit non, mais moi je veux que tu la prennes, tu voyages avec et ça me ferait encore plus plaisir. Alors quand on te dit ça, tu refuses une fois, deux fois, mais tu peux pas refuser indéfiniment. Encore une petite soirée qui se finit bien. Ouais, c'est 2h du mat. 2h35. Et puis on a raconté conneries sur conneries, quoi. Donc non, c'est bien, on a bien rigolé. Ouais, C'était demain, assez cool. ça va piquer le réveil. Hein. Ouais. Demain on se lève, on va au garage et on fait toute la rénov de la cabine. Mais ils veulent pas que je vienne avec vous. Non, toi tu vas au coupe-tif. Ils ont dit, les femmes, c'est pas au garage. Mais moi, ça m'arrange, parce que je vais aller chez le coiffeur demain. Ah, attends, hein. Là, je suis contente, mais demain, coiffeur pakistanais, faire du blond, qu'alors ici, elles ont toutes les cheveux noirs. Je pense que ça va être folklore demain. Allez, en attendant, on va se coucher, allez, c'est parti. On y va, là, ce qu'on en peut plus. Explique-nous aujourd'hui, alors, du coup, Nico, le programme. Alors le programme du jour, c'est rénovation de la cabine intérieure. Donc je vais vider l'intégralité, démonter le siège conducteur, peinture complète, donc on va faire tout le grattage là, des trucs qui se décollent, peinture et réfection des sièges. Voilà, c'est tout. J'ai plus rien à dire. Bon, mon programme, il est nettement plus cool. Moi, je vais avec la femme de Seahead, je vais avec Fatia au coiffeur. Parce que je lui dis, oh, j'aimerais bien aller... j'aimerais bien trouver un salon de coiffure, mais au Pakistan, si tu veux, je suis pas sûre qu'ils réussissent à faire du blanc. Il me dit, si, viens avec moi. Donc, nickel. Les garçons à la mécanique et les filles, tranquillou. Et puis, bah là, du coup, on range tout. Ah, chai. Comme. Ah, il y a un monsieur du quartier qui vient nous retrouver. T'as le verre. Ah, c'est du lait, je crois. Attends, Ah, laisse-le un et coup. il te propose du Je sais thé. pas, il m'a dit chai. Mais ici, ils boivent le thé avec du lait, c'est... pff. Ah, du lait. Milk. Ah, Thank you. Shukriya, Thank you. shukriya. Shukriya. T'en veux? Tu veux que je te le fasse chauffer avec du chocolat? Oh, ouais, du chocolat. Allez, je te fais chauffer. Du lait tout frais. Shukriya. Après avoir s'être donné rendez-vous pour un départ à 9h30 au garage, il est maintenant 10h45 et nous décollons tout juste. Je sens que la journée va être longue. Mais ici, le mot d'ordre, c'est don't worry. Don't worry, don't worry. Alors on essaye de pas montrer qu'on est impatient, mais c'est très compliqué quand même. Hein. C'est très compliqué. Bon, nous sommes chez le réparateur des sièges. Je vais vous montrer, il a fait un bon travail. Moi je trouve ça pas mal. Et c'est pas fini, hein. Mais ça avance bien. Donc regardez là, déjà ça c'est la couleur, c'est un gris très foncé qui est proche du noir. Bon, c'est pas tout à fait noir. Et il nous a fait des reliefs avec 2 assises. Donc c'est super. Moi, c'est pour protéger, ça va être cool là. On part sur de bonnes bases avec les bons sièges. Bon, ils sont encore tous désossés là. Mais ça avance petit à petit. Dans la journée, ça sera fini. Bon, là, je suis avec le peintre. Nous sommes avec le peintre. Et ça rassemble vite du monde, hein, vous allez voir. Hello. Fine, thank you.
Pour la peinture du camion, 2 jours de travail. On va rester sur place ici dans j'appelle ça le Sanayi en Turquie, c'est les zones de réparation des véhicules. Donc on va rester sur place la nuit et du coup pour les 2 jours de travail avec la peinture, main d'œuvre, etc. 70 €. Donc bon, c'est un très bon tarif. Bah là je négocie pas, vous voyez, ce genre de situation, il serait très malvenu de ma part de négocier un prix, sachant qu'une peinture en France comme ça dans un camion, alors après on connaît pas le résultat ici, hein, mais voilà, donc on est 70 €. Moi j'avais fixé un budget, on est largement en dessous de mon budget, donc je négocie même pas le tarif, c'est plus que correct. Shaman est à nu, donc commence par gratter toutes les merdouilles, enlever le vieux mastic dégueulasse qui était là pour le refaire. Il devait y avoir une fuite dans le temps et ça a été mastiqué à la dégueulasse. Donc voilà, alors on fait tout au propre, ça va être impeccable, je suis super content. Nous n'aurions pas pu rêver mieux pour rénover l'intérieur de notre Mancat. Nous avons attendu de sortir de l'Europe pour entreprendre les finitions de Shaman. Non seulement pour une question de coût, mais aussi pour le savoir-faire. Nous sommes admiratifs de ce travail artisanal. Ici, pas de machine, pas d'électronique, tout se fait avec les mains. Il est important pour nous de faire marcher les entreprises locales et d'en faire leur promotion. Alors, futur voyageur, si tu cherches un endroit pour la rénovation de ton véhicule, c'est ici que ça se passe. J'ai passé l'après-midi quasiment chez le tailleur. Il a fait du très très bon travail, je suis quand même assez content. Je suis très content. Et du coup j'ai pu vraiment être en immersion avec tous les autres différents réparateurs. Et c'est hyper classe, j'adore, j'ai passé vraiment un super bon après-midi. En fait, ici, le klaxon, c'est un moyen de communication entre véhicules. On ne klaxonne pas pour insulter l'autre, mais on klaxonne pour lui prévenir de sa présence, lui dire attention, je suis en train de te doubler, soit par la droite, soit par la gauche. Et du coup, c'est un véritable code de communication. Et c'est pas comme en France. Alors, au début, tu te fais klaxonner à plein, tu te dis mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Ah, bien souvent, c'est laisse-moi passer. Et c'est pas du tout dans l'agressivité, ils ont le klaxon au bout du doigt et en permanence ça klaxonne. Bon, on s'occupe comme on peut, là, je suis avec les petits jeunes là, et ils sont en train de me raconter, mais c'est un truc de fou en fait, hein. Ici au Pakistan, beaucoup d'hommes ont plusieurs femmes, et au Pakistan, si tu es vraiment riche et que tu as les moyens, tu peux avoir jusqu'à 7 femmes. Bon, ça fait une par jour en fait, hein. Donc eh ben, nous, on est vraiment loin, très loin de tout ça. Alors je sais que c'est cette pratique qui se fait en France, hein, mais là ici c'est très courant, du moins c'est très courant quand les personnes ont les moyens déjà de se marier avec une femme, mais là d'en avoir plusieurs, jusqu'à 7 divines, faut assurer quand même. Bon, voilà, terminé. Bon, après c'est pas très symétrique, mais bon, on est quand même assez content pour le prix qu'on y a payé. Au moins on a des cuirs tout neufs, et en plus c'est garanti de la véritable peau de vache en plastique. Donc je suis super content. Ah, je viens de retrouver le camion, ouais, c'est 3000. Donc je viens de retrouver le camion. Regardez dans quel état ils me l'ont mis.
Donc je m'attendais pas à ce que ce soit si bien fait, hein. C'est mastiqué à fond, ils vont tout reponcer derrière, ça va être parfait. Ils ont enlevé le joint de l'ouverture du camion et ils vont le nettoyer. Franchement, ils sont au It's top. very dirty, yes. Ils sont au top. Non, mais carrément, non, mais là le boulot, le camion il est dans de bonnes mains, c'est cool. Je suis vraiment content. Allez, montre-moi ces sièges là. Qu'est-ce que ça donne, Nico? T'es content du résultat ou pas? Hein? Ouais, en général, ouais, carrément, ouais, regarde. Ah ouais, ils nous ont même fait des assises et tout. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. C'est de la bombe. Regarde, back. Ah, il reste là pour l'instant, le temps qu'on peigne le camion. Mais franchement, je suis trop contente. Bon, on est à l'heure du masquage, je vais y arriver. C'est l'étape la plus chiante à faire, la plus longue. Mais faut passer par là. Et je pense que ça va être la peinture spray du coup. Impeccable. Et en attendant, les voisins, ici, c'est l'heure de green chai. C'est l'heure du thé, parce qu'ici au Pakistan, le thé c'est hyper important. Ça peut paraître vraiment bizarre, mais se retrouver dans un endroit comme celui-là, où c'est clairement le travail, c'est industriel, on rencontre tout un tas de gens, tout le monde est plein de bonnes intentions, on se sent super bien, on découvre le milieu du camion ici, que ce soit la peinture, la carrosserie, la fibre, l'électricité. Franchement c'est génial, c'est comme si on était dans un village. Ici tout le monde travaille avec tout le monde, on a l'impression qu'il n'y a pas de concurrence et je trouve ça super cool. En tout cas on nous offre régulièrement le thé, on nous demande si on a besoin d'aller faire les courses, c'est génial. Et c'est une véritable fourmilière, toutes les petites mains travaillent. Alors malheureusement il y a des enfants, beaucoup d'enfants travaillent. Ici, on est dans le milieu vraiment très pauvre où les gens travaillent pieds nus et c'est assez difficile. J'ai plus de paires de chaussures en rab, j'ai donné à tout le monde. Enfin, à tout le monde, non, j'ai donné tout ce que j'avais en surplus, mais c'est très très dur de voir cette pauvreté. Mais on essaye d'aller au-delà de ça, on discute avec eux, ils ont toujours la banane, le sourire et ben c'est ça ça permet d'oublier tous ces petits tracas qu'on peut avoir dans la vie et ben ça donne aussi la banane. Et oui mon Nico, c'est vrai que c'est difficile de voir tout ça, mais ça nous fait aussi grandir. Notre voyage prend une toute autre tournure et nous savons que nous ne serons plus jamais les mêmes après ça. En tout cas, nous constatons que le travail fourni va au-delà de nos attentes. Tout est fait minutieusement. Bon, vous savez, j'avais mon petit vase de lave-glace qui était percé. Et ben, comme juste à côté là, ils faisaient la fibre, mais ils m'ont collé un bon bout de fibre et du coup, hop, je me retrouve avec quelque chose de plus costaud, étanche. Bon, c'est pas une solution définitive, l'idéal, ce serait un en inox, mais bon, en attendant, j'ai pas trouvé. Ça m'emmerdait de pas avoir de lave-glace. Ici, les routes, elles sont crades, le pare-brise, il est à souvent de la poussière. Donc pour 500 roupies, ça fera très bien l'affaire. Bon, là, je vous présente Majid. Donc il vient juste de s'abonner. Il m'a donné son téléphone en me disant tiens, s'il te plaît, je sais pas faire, est-ce que tu peux WhatsApp, Instagram et YouTube. Donc bah voilà, quelqu'un qui vient de s'abonner sur nos 3 réseaux. Je te salue Majid. L'aménagement touche à sa fin et le camion prend forme. Non loin de là se trouve un magasin d'accessoires et nous en avons profité pour acheter de quoi customiser notre véhicule.
camions sont de véritables tableaux. Plusieurs personnes se succèdent pour y apporter sa petite touche de peinture. Certains véhicules, quant à eux, sont recouverts de gommettes soigneusement déposées sur l'armature extérieure. Fahim est en train de nous coller l'autocollant de son pays. Ok. Et il nous colle le drapeau pakistanais. Shukriya. Yes. Shukriya. T'as l'air contente là? Ah ouais, je suis affine. Oh, regardez un peu ce nouveau look. Bon, on sait que ça plaira pas à tous, hein. Et regardez, en tout cas, nous on est contents parce que bah, c'est la petite touche d'ici, quoi. On est super ravis. Content mon Nico? J'ai un tout nouveau camion, le siège c'est complètement différent. Le volant, je reconnais plus rien. Ah c'est cool. Et les abonnés ils en pensent quoi? Écrivez-nous en commentaire ce que vous en pensez. On a voulu rester quand même dans l'âme du camion quand même, hein, le petit côté militaire du camion, on voulait garder quelque chose mais on y a mis quand même un petit peu plus de couleur. On retrouve notre ami Seahead qui est en train de briquer le camion là. Il a acheté un produit pour les cuirs et il est en train de tout nettoyer le camion quoi. Ok Seahead? Non pas encore, ils sont pas allumés. It's clean, it's clean. Donc là du coup on part dans son village, dans la montagne. Comment ça s'appelle déjà Nico le village? C'est une ville, ah je sais plus. C'est une ville ou un village? C'est une ville, ah, c'est une ville. C'est une grande ville. Donc on y va, on a 2 heures de route, lui il part dans 1 heure, il nous rattrapera sur la route, mais nous on veut partir maintenant parce que dans 1h30 il fait nuit, donc on veut pas attendre, on veut pas rouler dans la nuit quoi. Bon bah on détache pas le vélo pour faire du vélo. Le petit gamin de 10 ans, là, le neveu de notre ami, Qui est beaucoup plus petit que Sacha. qui est beaucoup plus petit que Sacha, n'a pas de vélo. On n'en fait jamais, Sacha commence à être trop grand pour ce vélo. Donc maintenant il va utiliser le mien. Et celui-ci, bon, on va le donner à ce petit garçon, j'ai pas encore son prénom, mais on va lui demander. Et je pense qu'il va être content parce que le tonton il a dit il a pas de vélo et vraiment il va être content. Donc bravo Sacha. Ça y est, on est arrivé chez la maman de Seahead. Donc on est dans la montagne, alors on n'a pas trop vu la nuit. Thank you my friend. On n'a pas vu le panorama, mais je pense que ça doit être magnifique parce qu'on a vu quand même 2-3 petites choses, mais demain à mon avis on va en prendre plein les yeux. Bref, en attendant, on est dans la famille de Seahead, on est chez sa maman qui vit avec donc la sœur de Seahead. Et oui, Rahat. En fait, il s'appelle Seahead Rahat, mais tu l'appelles Seahead. Et là, ils nous ont préparé un bon petit repas, regardez ça. Yes. Des bons plats locaux, du poulet, du riz. Elle m'a dit qu'elle avait fait des espèces de cookies. Et là-bas, c'est des kebabs, elle m'a dit. Ce qui est jaune, c'est du chou-fleur. Elle m'a dit a little bit spicy. Et je dis, ouais, pour les Pakistanais, à mon avis, c'est spicy.
En vrai, maman, il n'y a que moi qui peux dire si toi tu vas dire. Ah, si si- toi, You please come. Okay, I sit down just here. Jihad, what is the name of your mother? My mother's name is Aftab Jahan. Haftar Jahan. Jahan. Yes. Haftar. On 10 minutes, I have forget. My God. Sorry. She looks so young, my God. Yes, alhamdulillah. Yes. Ah, on a passé une bonne soirée, franchement. Tout le monde nous dit au revoir. Ah. On a bien mangé, on n'a pas trop filmé parce qu'on avait envie de garder ce moment pour nous aussi. Et je pense que on se retrouvera demain. On va faire des jolies images dans la montagne. En attendant, on vous dit bonne nuit. Bon alors cet aménagement ça vous plaît? Nous en tout cas on est ravis, l'intérieur, les travaux ont été réalisés correctement. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu peur, faut avoir le cran pour confier son camion à un endroit pareil, ça fait vraiment peur à première vue. Mais tous ces gens sont très compétents, ça fonctionne très bien, ils ont fait même... Moi je pensais qu'ils allaient simplement mettre un coup de barbouille pour le prix qu'on a payé. Et non, ils ont mastiqué, poncé. Franchement, c'est un excellent travail, on est vraiment très contents. En tout cas, dites-nous en commentaire si cet petit aménagement vous plaît. Et ben écoutez, c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse découvrir la bande-annonce, parce que Didine, ouais, elle a fait une bande-annonce pour la prochaine vidéo. A très bientôt, gros bisous. Oh, ce matin, c'est le réveil. On est dans le village de notre ami Rahat. Donc ce matin, tout de suite au programme, première des choses, c'est rendez-vous au commissariat de police. Sacha, il a trouvé un nouveau copain. Bonjour, je m'appelle Metou. Mektou. On prépare du pain. Donc elle nous avait préparé tout ça hier. Elle l'a mis dans le frigo et là elle est en train de nous faire des petites galettes. Et Nico en mode shopping là. Allez, quelle couleur vous aimez là? Je vous laisse le choix. Regardez, je pense que ça doit être un tailleur. Hein. Regardez ça, comme c'est beau. Bon, en tout cas, voir Nico en mode Paki, moi ça va me faire kiffer. Salam alaikum. Walaikum assalam. What is your name? My name Ashraf Urfi Shaka.